Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Afrique se réunissent à Bruxelles pour le 4e sommet Union européenne-Afrique. Le président du Faso, Blaise Compaoré, est déjà à Bruxelles pour prendre part aux travaux de cette importante rencontre. Et puis, du sans-charisme à la social-démocratie, il n'y a qu'un pas à franchir. Les militants de l'UNUPS qui ont claqué la porte de leur parti ont rejoint le MPP, dont ils disent partager l'idéologie. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix, c'est le thème du 4e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique qui s'ouvre ce 2 avril à Bruxelles. Le président du Faso est déjà sur place dans le cadre des travaux de ce sommet. Son arrivée dans la capitale belge avec nos envoyés spéciaux Urbain Sommet et Adjima David Chambiano. Il est 20h30 ce dimanche lorsque l'avion du président du Faso atterrit à Bruxelles, la capitale belge qui abrite le siège de la Commission européenne. Dans cette ville, les dirigeants européens accueillent mercredi 2 avril leurs homologues africains dans le cadre du 4e sommet Union européenne-Afrique. C'est une rencontre de bilan et de programmation. Il s'agira d'évaluer le partenariat entre Européens et Africains qui s'exécute dans le cadre du Fonds européen de développement. Pour sa part, le Burkina a bénéficié du Fonds européen à concurrence de 400 milliards de francs CFA au cours des 5 dernières années et les investissements se sont concentrés dans la lutte contre la pauvreté et l'accélération d'une croissance génératrice d'emplois. Au cours du 10e FED, le Burkina est le pays qui a reçu l'enveloppe la plus importante de l'Union européenne. En outre, dans le cadre de la préparation du 11e FED qui va débuter d'ici la fin de l'année, nous avons reçu une enveloppe de 623 millions, qui est également l'enveloppe qui est la plus élevée. Maintenant, il revient à nous, Burkinabés, de faire comme lors du 10e FED, travailler à ce que la bonne gouvernance et les droits de l'homme puissent nous permettre d'utiliser au mieux cette enveloppe. Le 4e sommet Union européenne-Afrique devra permettre d'engager un nouveau plan quinquennal 2014-2017 avec l'esprit d'investir dans les personnes, la prospérité et la paix. Et le Burkina va éclairer les débats par son expérience et ses acquis en la matière. Cette 4e conférence va parler d'investir dans les hommes, de la sécurité, de la paix, de la prospérité. Toutes choses que le Burkina aujourd'hui met en œuvre avec beaucoup de bonheur. En attendant ce grand rendez-vous de mercredi, Blaise Compaoré sera ce lundi au Parlement européen. À la rue 8, les représentants des peuples venant des 2 continents vont se retrouver pour envisager leur contribution aux délibérations du 4e sommet Union européenne-Afrique. Ici au Burkina, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu ce matin avec le bureau confédéral de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina. La vie des structures syndicales était au centre des échanges. On écoute au micro de Anna Lucie Kéré, le secrétaire général confédéral à sa sortie d'audience. Le premier élément, c'est de lui signifier notre satisfaction dans la qualité des rapports entre l'Assemblée nationale et la Confédération générale du travail du Burkina. Le deuxième élément, c'est de lui réitérer notre disponibilité au moment où il estimerait que sur une question ou sur une autre, il est nécessaire d'avoir l'avis de la Confédération. Nous sommes disponibles et lui solliciter également la disponibilité de son côté, parce que ce ne sont pas les moments de concertation qui manquent, ce ne sont pas les sujets d'ordre national qui manquent également. Et de ce point de vue, c'est de solliciter à ce qu'il reste disponible à notre égard, comme il a toujours su le faire, et profiter également, dire un mot d'encouragement à l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale. Étant donné que le Parlement est l'institution qui vote les lois qui régissent la vie de la nation, nous savons très bien que tout ce que nous vivons en termes de conséquences, ce ne sont rien d'autre que les répercussions de ces normes. Donc sur cette base-là, notre grand souhait, c'est de faire en sorte à être assez regardant sur le contenu des lois qui sont votées pour que le travailleur burkinabé, de façon particulière, et l'ensemble du peuple puissent bénéficier des fruits de l'encadrement de ces normes au niveau national.
Et puis, le président de l'Assemblée nationale encourage la valorisation du Faso d'Anfani, soutien matérialisé par la visite de Sungalo Apollinaire Ouattara à l'association des tisseuses du Kadiogo qui organise des journées promotionnelles du Faso d'Anfani. Le point avec Ibrahim Guigma. Au troisième jour des journées promotionnelles du Faso d'Anfani, un visiteur spécial arrive sur l'aire d'exposition du Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, le président de l'Assemblée nationale. Sungalo Apollinaire Ouattara est tout admiratif du fruit du travail et de la créativité de ces femmes qu'on lui présente. Je voudrais vraiment les féliciter, les encourager à aller de l'avant. La qualité du travail est extraordinaire. Je saisis également cette occasion pour saluer l'accompagnement du gouvernement. Vous voyez, tout ce que le gouvernement entreprend comme initiative, ça crée un environnement qui permet à ces femmes-là de s'insérer dans l'économie. C'est donc une visite de soutien et d'encouragement pour les femmes tisseuses du Kadiogo qui se disent honorées. En tant que présidente, je voudrais vous dire merci, grandement merci au nom de toutes les 600 femmes de l'ATECA pour avoir fait ce déplacement pour venir nous encourager. Nous sommes très contentes et très émues pour cette visite surprise. Un des objectifs de l'organisation de ces journées promotionnelles ont été atteints, puisque c'était en tout cas pouvoir même entrer en contact avec quelques leaders, toucher leur sensibilité pour pouvoir faire le plaidoyer. L'association des tisseuses du Kadiogo est un regroupement de femmes organisées en coopérative et en comité de secteur. Elle a à son actif plusieurs participations à des manifestations culturelles comme le Siao et le FESPACO. Les rangs du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, continuent de grossir. Les démissionnaires de l'UNUR PS viennent de rejoindre le parti de Roch-Marc Christian Kaboré. L'annonce a été faite hier au cours d'une assemblée générale. Des précisions avec Bouma Ernest Nébier. Les démissionnaires de l'UNUR PS se sont rencontrés pour donner suite à leur vie politique. Ils ont décidé de rejoindre le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Nous ne partons pas au MPP pour un problème de positionnement. Ce n'est pas ça notre priorité. Notre priorité là, c'est le changement. Ce sont nos anciens camarades. C'est le 15 octobre qui nous a divisés, qui nous avait divisés. Sinon, ce sont nos camarades du 4 août. Nous avons lutté ensemble, mais le 15 octobre nous a divisés. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent leur tort, ils reconnaissent leur erreur. Et ce qui a favorisé que nous puissions nous retrouver. Je ne vois pas le mal. Au cours de cette assemblée générale, ils sont revenus sur les mobiles de leur démission du parti de l'œuvre. L'UNIPS hier, parti sankariste avant-gardiste, faisant la fierté des patriotes, est devenu aujourd'hui un parti non en phase avec les aspirations profondes du peuple burkinabé. Selon le chef de file des démissionnaires, depuis le 14 février 2014, ce sont des démissions en cascade des membres des structures dirigeantes régionales, provinciales et communales du parti de l'œuvre qui sont observées. Pendant ce temps, les responsables et les militants du Prit-Lanaya réunis en congrès extraordinaire ont mis en place un nouveau bureau exécutif. La rencontre a également permis de faire le bilan des activités du parti et de discuter de l'actualité politique nationale. Claudine Bikaba. Les partisans du parti Prit-Lanaya sont venus des hauts bassins, du centre-ouest et de l'est pour participer à leur congrès extraordinaire au siège du parti à Ouagadougou. Les grandes conclusions de ce congrès s'articulent autour du renouvellement du bureau du parti qui est passé de 11 à 19 membres, du bilan des 3 élections passées pour lesquelles le parti s'est engagé, mais également sa position par rapport aux regroupements nationaux qui sont en train de s'opérer. Nous avons dit que nous n'allons pas rester seuls, en solo. Nous allons nous retrouver dans un regroupement à condition que le Prit-Lanaya puisse rayonner et puisse justement continuer à prôner le développement, la démocratie et la paix. Sans ces critères dans les regroupements,
le prix de l'ANAYA ne figurera pas ni aujourd'hui ni demain. Le parti Prith Lanaya est campé sur sa position. Il dit non au référendum et à une modification éventuelle de l'article 37. Il n'a pas de candidature en 2015 et veut s'aligner derrière une candidature qu'il espère pouvoir remporter les élections de échéance à venir et arriver à réaliser les idéaux du parti. Les diplômes de 7 établissements d'enseignement supérieur du Burkina Faso viennent d'être reconnus par le CAMES, le Conseil malgache et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Une cérémonie de remise des certificats de mérite a été organisée le samedi dernier. Le point avec Zalissa Sanfo. 16 diplômes de 7 établissements supérieurs privés du Burkina Faso ont été homologués par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Cette reconnaissance est une certification de qualité pour les établissements concernés. De quoi accroître le taux d'employabilité des étudiants issus de ces écoles. Elle constitue aussi une source de fierté pour le département en charge des établissements supérieurs et des propriétaires de ces écoles. Et nous savons qu'il y a beaucoup de reproches que les gens font deux fois au niveau de l'enseignement des établissements privés d'enseignement supérieur par rapport à la qualité des formations. Ici, c'est un signe que effectivement ces établissements-là ont le souci de la qualité. Tous les établissements supérieurs publics et privés désireux d'avoir la certification du CAMES doivent se soumettre aux exigences de cette institution. Le principe, c'est qu'il faut d'abord que le diplôme qui veut être homologué ait déjà sorti une promotion d'étudiants. Ça, c'est le premier point. L'autre point, il faudrait que ce diplôme soit reconnu par le pays, ce qui voudrait dire aussi qu'au préalable, l'État reconnaît également l'établissement. Donc, si tout ceci est rempli, l'établissement candidat envoie donc un dossier au niveau du CAMES en passant par sa tutelle. Le CAMES est une organisation régionale intergouvernementale dont la création a été décidée en 1968 par la Conférence des chefs d'État. Il compte 19 pays membres et les diplômes homologués sont reconnus par tous ses membres. Rompus dans les soins animaux, des vétérinaires suivent une formation de recyclage. Cette session de renforcement des capacités leur permettra d'affiner leurs connaissances en matière de production laitière et de pathologies animales. Le point avec Abdul Rasmane Zongo. Des vétérinaires du privé ainsi que de l'ENESA, École nationale de l'élevage et de santé animale, sont à l'école des pathologies de la vache laitière. Vous savez, la vache laitière, ce n'est pas comme toute autre vache. Tant que c'est le peul qui traite son lait pour sa consommation ou pour faire le petit fromage, tant que c'est le veau qui tète la mère, il n'y a pas de problème a priori pour la vache. Mais aujourd'hui, nous devons exploiter la vache laitière, donc exploiter le lait. Cette exploitation fait que la vache devient une machine à produire. Et cette machine à produire est souvent à la limite de l'équilibre entre la physiologie et l'économie. Et par conséquent, il y a beaucoup de pathologies qui s'instaurent et c'est pour cela que nous avons mis en place cette formation pour pouvoir appréhender toutes les facettes d'une pathologie qui peut affecter la production laitière. Ils auront droit à 3 jours de recyclage. Le département des ressources animales met l'accent dans toutes nos politiques actuellement sur le développement de la production laitière, de la productivité de nos vaches. Qui dit augmentation de la productivité dit également pathologie qui va avec. Donc en fait, ce recyclage se situe un peu dans ce sens. En marge de l'ouverture des travaux, l'ENESA a aussi bénéficié d'un don de matériel, en fait d'une technologie qui apportera un plus dans le quotidien des vétérinaires et autres chercheurs. L'Association des servantes du Christ a célébré les 35 ans de sa création dans la ferveur religieuse. Plus de 4000 femmes venues du Burkina, d'Afrique et d'Europe ont participé aux festivités placées sous le signe de la connaissance de Jésus-Christ. Karim Patrick Namouanou. La foi en Jésus-Christ les anime. Le sacerdoce guide leurs actions depuis 35 ans. Ces servantes du Christ, fidèles des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, commémorent aussi les 30 ans de l'existence de leur chorale. Ce dimanche, c'est jour de louange, d'allégresse, de grâce et de reconnaissance à l'Éternel Dieu
pour sa bonté et sa fidélité à toute épreuve. Nous voulons dire à l'Éternel que nous nous arrêtons encore une fois pour lui dire grand merci pour ces 35 années. La SADBF a été bénie à tous égards. Et cette journée est consacrée à une journée d'action de grâce, de louange et d'une grande adoration à notre Père. Ces intrépides Amazones de Christ ont mené depuis 1979 le combat pour soulager les orphelins et les veuves du fardeau de la pauvreté. Aujourd'hui et plus que jamais, elles ne comptent pas déserter le front. C'est l'Éternel lui-même qui fait le travail. Donc nous n'avons pas peur. Nous savons que le même Dieu qui a été avec nous dès la création restera avec nous et va continuer avec nous pour sa seule gloire au nom de Jésus. Les défis, achever le siège de l'association et construire des centres d'alphabétisation et un complexe scolaire pour poursuivre le social au profit des enfants qui, d'ores et déjà, s'engagent à emboîter les pas de leur mère. J'aimerais devenir une infirmière pour soigner les gens blessés. Parce que s'ils sont blessés, on doit les aider. On ne doit pas les laisser comme ça. Autant le dire, la relève semble assurée à l'Association des servantes du Christ. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la RTB.